Bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir comment paramétrer le module de caisse. Pour accéder au module de caisse, rendez-vous dans la partie Vente, Caisse. Ce module permet la saisie du récap de caisse journalier. Par défaut, des sorties sont déjà paramétrées. Remise carte bancaire, remise de chèque, ticket resto, versement espèces. Vous avez la possibilité de paramétrer à la fois les entrées et les sorties. Derrière chaque ligne se cachent des comptes comptables. Deux modes de saisie existent, une saisie ici journalière, mais également une saisie mensuelle. Dans tous les cas, cela va générer un solde de caisse journalier. Nous allons commencer par voir comment paramétrer cette caisse. Premier élément, c'est le journal. Vous voyez ici, je peux choisir le journal sur lequel je souhaite saisir. Cela signifie que sur votre dossier, vous pouvez avoir plusieurs journaux de caisse différents. Utile si par exemple vous souhaitez paramétrer deux magasins différents. Comment faire apparaître un ou plusieurs journaux? Tout d'abord, il faut aller dans Comptabilité, Paramétrage, Journaux. Sur le module de caisse apparaissent uniquement les journaux de type caisse en ligne. Comme vous pouvez le voir ici, mon journal CAI est bien de type caisse en ligne. Si je le modifie, un journal de type caisse en ligne doit être associé à un compte comptable, ici mon compte 531 caisse. Si je souhaite faire un deuxième journal de caisse, il faudra alors que j'utilise un deuxième compte 53. Maintenant qu'on a vu les journaux, comment paramétrer des comptes? Eh bien tout simplement dans Plan comptable, Compte. Ici, je vais aller dans l'onglet 7 et je souhaite faire apparaître Vente de produits finis. Je vais cliquer sur Modifier. Très important, je vais lui associer un code de TVA. Ici, vente à 20%. Si je ne lui associe pas de code de TVA, alors la TVA ne sera pas automatiquement calculée. Je vais ensuite cliquer sur Visible sur la caisse. Je vais indiquer que c'est en entrée et je vais lui mettre le libellé. Soit je retape Vente de produits finis, soit je peux taper le libellé de mon choix. Je vais faire un copier ici, coller de Vente de produits finis et j'enregistre. Si je vais maintenant sur ma caisse, quand je vais dans Vente, Caisse, je peux maintenant voir que en entrée, j'ai Vente de produits finis. Je peux saisir le hors-taxe ou le TTC. À noter qu'en vue mensuelle, je peux saisir uniquement le TTC. Sur cette vue, je vais également retrouver le solde précédent et le solde en fin de journée. Attention, un contrôle existe pour éviter une casse négative. Si je souhaite maintenant ajouter une sortie, par exemple, je souhaite créer un compte fournisseur pour les fournisseurs payés en espèces, eh bien, je peux aller ici dans mon plan comptable, Compte, je vais faire Nouveau, je vais l'appeler 401 Caisse. En intitulé, je vais mettre Fournisseur payé par la caisse. Je vais cliquer sur Visible sur la caisse, en sortie, et je vais appeler pareil, Fournisseur payé par la caisse. Je clique sur Ajouter. À noter que je n'ai pas mis de code de TVA volontairement. Et quand je vais dans Vente, dans Caisse, ici j'ai maintenant Fournisseur payé par la caisse. Par défaut, c'est classé par ordre alphanumérique. Il suffit donc de mettre 1, 2, 3, 4 devant chaque libellé pour qu'il soit dans l'ordre souhaité. Vous pouvez également bloquer la modification de la caisse sur des dates antérieures. Pour cela, dans la partie Administration, Dossier, Paramétrage, sur l'onglet Compta, ici vous avez un champ Bloquer la caisse au bout de et vous choisissez. Si vous mettez par exemple 6 mois, c'est-à-dire qu'un utilisateur ne pourra pas modifier la caisse au-delà de 6 mois. Maintenant, nous allons voir comment donner un droit d'accès à la caisse à un utilisateur. Pour cela, toujours dans la partie Administration, vous allez dans Accès utilisateur. Et si vous faites Nouveau en haut à droite, dans la liste des fonctions, il faudra tout simplement donner dans la partie Vente, accès à la caisse. Et dans ce cas-là, votre utilisateur aura bien accès à la saisie et à la modification de la caisse. Pour la partie comptabilité, cela est automatique. Dès qu'un montant est saisi sur la caisse puis enregistré, cela va générer à la fois une écriture en entrée et en sortie de la caisse. Par exemple, ici j'ai mis 1000 €. Je vais mettre que j'ai payé 50 € en sortie. J'enregistre. Et je vais maintenant aller consulter mon journal de caisse. Je vais aller sur le mois d'août et je vois mon écriture en entrée et en sortie de caisse. Voilà, vous savez maintenant tout sur la caisse de Bleez.